Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air. 24 décembre, la veille du réveillon. Alors, je suis avec vous autres. J'étais un peu plus tard parce qu'on a profité de notre journée. On est allé s'amuser de wow. Alors, puis je vous écœure pas, je vous dis pas où est-ce que je suis allé, là. Que ce soit dans la neige, que ce soit dans le sable. L'important, c'est d'aller dehors. Fait que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je reviens. Avec le concours, le concours va se faire demain. Peut-être dans l'avant-midi, je devrais être bon pour vous sortir les gagnants, puis parler avec vous autres, puis refaire un autre On Jase, puis vous revenir avec ça. Mais je veux remercier ceux qui ont participé avec ça. La Ferme Monette, l'Ami Sport, Dante Sport, Précision Archerie, Chasse Dépôt, Saco, Beretta, Tika, puis Emmanuel Descales, Fibrocal. Alors, c'est grâce à eux autres que ce concours-là va avoir lieu. Merci vraiment d'avoir embarqué dans cette folie-là que on savait pas en tout où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis au fur et à mesure, vous avez tellement participé, vous avez montré tellement d'intérêt pour On Jase, pour la gang de coach de chasse. Ben, il y a des prix qui se sont rajoutés comme la 22, comme la machine à aux ondes, une machine, voyons, une caméra de surveillance, les caules, les raquettes. Là, on oublie là, la Ferme Monette avec tous les prix. En tout cas, fait que demain, ça va être le tirage de ces cadeaux de Noël-là qu'on va faire on va le diviser en 6 pour qu'il y en a 5 qui s'en vont dans la page Facebook et il y en a un, dont la 22, qui s'en va dans le groupe Coach de chasse. Et si vous n'avez pas été vous abonner au groupe, allez vous abonner au groupe Coach de chasse parce que ça vous donne des chances de gagner un prix de plus sur le côté de coach. Donc, demain, je vais vous arriver, je vais tout splitter les prix, je vais tout faire ça. Puis après ça, je vais m'organiser avec Yann pour qu'il puisse vous envoyer ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qui va arriver demain. On va faire ce beau tirage-là de cadeau de Noël juste pour vous remercier. Juste parce que vous êtes une Christie de belle gang, la communauté. Vous êtes too much, c'est juste ça que je peux dire. Vous embarquez dans le game, vous envoyez des questions, vous m'envoyez des sujets. Des fois, quand là j'en reçois 25, 30, 40 de la même affaire, je commence à comprendre le message à cette heure que ça vous touche. Fait que on va faire ça. Puis inquiétez-vous pas, je vous lâcherai pas. Avec la COVID qu'il y a là, puis la boîte qui se passe présentement, On Jase va être encore là plus que jamais. Juste un petit peu plus cool pendant Noël, là, la veille de Noël, puis Noël, là, ça va être un peu plus cool. Mais après ça, j'ai des sujets de ramasser, mais on va avoir des affaires à parler avec vous autres. Mais malgré tout, je ne pouvais pas passer sur silence le beau travail de nos fonctionnaires. Je me choquerai pas, là, parce que c'est la veille de Noël. Il y a des enfants qui écoutent. Mais ils sont pas fous, hein? Ils sont pas fous. Ils sortent les lois, ils sortent les nouvelles affaires juste avant les fêtes, quand on peut pas rejoindre personne, quand on peut pas demander de spécifications, quand on va avoir des éclaircissements. La Fédé s'est pas prononcée non plus. Fait que tu lâches la nouvelle, t'as laisses ça digérer, puis tu penses que quand tu vas revenir des fêtes, ils vont l'avoir avalé. Vous êtes dans la merde, parce que moi, je l'ai pas avalé, puis il y en a une gang qui l'ont pas avalé. Puis vous êtes pas sortis du bois en 2022 avec nous autres, OK? On va faire valoir nos droits, on va faire valoir ce qu'on veut, puis la majorité des chasseurs, je le sais que vous êtes en arrière de nous autres. Fait que, je vous le dis, on vous laissera pas tomber. Puis, surtout qu'on laissera pas tomber notre flore, notre faune. Puis, j'ai fait aujourd'hui avec tout ce qui est sorti, parce que là, on peut pas se prononcer sur rien, parce que on va étudier les lois, on va être certain de ce qu'on va dire, on veut pas se planter non plus, fait qu'on va juste être certain. On va être certain des sources aussi. Puis naturellement, on n'a pas de réponse à rien. Fait que on va attendre, on va les juste laisser, on va bien digérer ça, puis on se parle entre nous autres, là, une gang de journalistes, une gang de gars de l'industrie. Puis il y a une affaire qu'on a analysée. Il y a une affaire, puis réfléchissez à ça. Depuis que la chasse existe au Québec, personne ne se souvient d'avoir eu autant de contestations de la part des chasseurs. Il y a eu le bout où est-ce que le Parti québécois a enlevé les clubs privés, a redonné la faune au peuple. Mais ça, c'était sous des ministres qui savaient où est-ce qu'ils s'en allaient puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Mais dans toute l'histoire du MFFP, je pense que c'est la première fois où est-ce qu'il y a tant de mécontentement à travers tous les médias.
d'à travers tous ceux qui sont de l'industrie, qu'on n'est pas content de voir où est-ce que ça s'en va. Puis notre première cloche a été sonnée par le chevreuil. Puis là, ben, je vous le dis, l'orignal, c'est pas plus rose. Là, ils viennent de fermer la zone 17. La zone 17, là, c'est Chibougamau, Lebel-Suquevillon, tout ça au nord, là. La chasse est fermée. Ils ont été pour mettre de la marde. Tu sais, quand c'est bien pensé, là, quand t'as une gang là, de fins stratèges, là, tu sais, de fins là, qui vont dire on va mettre de la marde. Tu sais, diviser pour mieux régner. Là. Ben, ils ont été la zone 17 sera fermée suite à l'inventaire qui a été fait et seule la chasse de subsistance des Autochtones pourra être continuée. Tout ça pour ce qu'on chiale à travers nos Autochtones puis qu'on chiale à travers nos nations. Ben non, hostie, on chialera pas. Savez-vous pourquoi? Parce que même si vous auriez mis la chasse interdite dans 17, les Autochtones auraient quand même continué à chasser. Mais il fallait que vous le mettiez juste qu'on vienne en crise. Ceux qui n'ont pas pensé à ça sont venus faucher. Puis là, ben, ça essaye de faire des distances. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Parce que sur le côté des Autochtones, autant qu'il y en a des bons, autant qu'il y en a des pas bons. Chez les Blancs, autant qu'il y en a des bons, autant qu'il y en a des pas bons. Puis moi, ben, je les connais les bons. Puis je le sais qu'ils ont à cœur le cheptel, je sais qu'ils ont à cœur les troupeaux d'orignaux, les troupeaux de chevreuils, les troupeaux d'oiseaux migrateurs, puis qui travaillent de leur côté aussi pour que ça soit respecté, puis que ça soit fait. Il y en a tout le temps des extrémistes, OK? On parlera pas des armes à feu, là, mais on le sait très bien qu'avec tout ce qui se passe, ben autant qu'il y a des Blancs qui en importent, autant qu'il y a d'Autochtones qui en importent, on le sait, ça, OK? Mais là, il va falloir à un moment donné que ça arrête. Essayez de mettre la marde entre ceux qui sont en bas pour qu'en haut, ils disent on va les laisser faire. On n'est pas si niaiseux que ça. Là. On commence à être éduqué, on commence à savoir un peu comment est-ce que la game se joue. Fait que soyez pas inquiètes. C'est pas à faute des Autochtones en haut. Parce que j'en ai eu qui m'ont écrit et qui m'ont dit ah, non, cassez-vous pas la tête. Là. Quand même qu'il aurait fermé. Mais fallait qu'ils le mettent. Fallait qu'ils vous mettent en hostie. Fallait qu'ils fassent cette game-là. Fait que là, ben, même qu'on revienne, inquiétez-vous pas, là. On tombera pas sur la tête des Autochtones avec ça. Ça aurait déjà été là. Ceux qui ont chialé, puis ceux qui sont venus me dire blablabla. Non, cassez-vous pas la tête. La gestion est faite d'une façon, puis que les Autochtones ont leur droit avec la Convention de la baie James, avec que puis c'est pas le peu d'orignal qui sort de là qui fait la différence. Mais là, il fallait qu'ils essayent de mettre la marde. Ben, on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera vraiment pas là-dedans. Donc, ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, par exemple. Vous avez été une méchante gang à venir me parler du Big Ten. Hey, Steph, on embarquerait avec toi, puis on irait avec toi, puis c'est sûr, ça serait vraiment nice. Ça serait vraiment nice d'être capable de dire qu'on est X nombre de chasseurs, puis qu'on décide de partir ensemble, puis de faire de quoi. Puis ça, là, ça a été un rêve à un moment donné que j'ai caressé, d'être capable d'avoir des territoires assez grands pour amener mes pro-staff, puis chasser avec eux autres, puis leur montrer comment est-ce que c'est, puis le faire bénéficier, que chacun bénéficie des expériences de tous et chacun, parce que c'est là que tu grandis, c'est là que tu apprends, c'est là que tu deviens un meilleur chasseur quand tu es avec d'autres, puis que d'autres vont t'enseigner, vont te donner les informations de qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils font. Puis là, vous avez été d'autres à m'envoyer un domaine à acheter au Wisconsin. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Puis je suis allé voir, là, 400 cauques au Wisconsin, un territoire privé, un camp de chasse, la petite patente, puis le territoire avec pas beaucoup de pression, puis il y a du chevreuil là-dessus. Là, tu te mets à rêver, ça serait-tu cool hein, qu'on puisse partir ensemble, qu'on aurait ça, là, à toutes nous autres, qu'on dirait une fois par année, on peut monter, puis aller chasser là, puis faire ça. On pourrait peut-être le faire au Québec. On pourrait peut-être avoir des zones contingentées, gérées par des groupes de chasseurs intelligents, puis que là, ces territoires-là seraient donnés peut-être par des municipalités, puis qui diraient, venez gérer ça pour nous autres. Puis là, on veut avoir du tourisme, puis là, on veut avoir des affaires, puis on veut que ça capote. Tu sais, c'est pas tout le temps négatif, là. Fait que, tu sais, ça serait-tu le fun, à part les réserves fauniques, là, ça serait-tu le fun d'être capable de gérer ça, d'avoir du fun, puis d'être capable de pas être barré les pieds d'un fleur du tapis à tous les fois, d'avoir peur de la peur? Ben, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être qu'on va pouvoir rêver, aspirer à ça en 2022, peut-être en 2023. Peut-être à force de brasser un peu puis de dire qu'on n'est plus rendu si innocent que ça dans la chasse, puis qu'on commence à comprendre les troupeaux, puis qu'on n'est plus si mal éduqué que ça. Puis c'est peut-être pour ça là, qu'on met de la pression, puis qu'on dit que ça n'a plus de bon sens, puis où est-ce que ça s'en va. Puis je le sais, je le vois. Là. Je suis aux États-Unis, là. Je le vois les gens qui parlent. Je parle avec des chasseurs. Aujourd'hui, je suis allé dans un club de tir. Là. Je t'avais parlé avec les gars d'un club de tir. Si... Ils sont pas parfaits, les Américains, là, mais d'apprendre ailleurs, par exemple, tu fais « Ah, tabac, oh, ouais, vous autres, c'est de même, nous autres, c'est de même, puis nous autres, c'est de même. » Puis là, t'apprends. Puis... Fait que, tu sais,
peut prendre toutes les bonnes idées de partout et les mettre à une place. Ça serait peut-être chez nous, ça serait bon. En tout cas, on pourrait peut-être se souhaiter un beau cadeau de Noël de même pour cette année. Peut-être, je ne sais pas. Donc, c'était le petit On Jase du 24. Hey, partagez, likez, commentez pour demain. Là. Plus qu'il va en avoir, plus ça va être cool. Puis plus que vous avez une chance de gagner. N'oubliez pas, allez vous abonner à Coach de chasse. Puis, pourquoi pas faire de quoi de spécial? Tu sais, je le sais là, que c'est pas beaucoup de monde ensemble. Puis, prenez-vous donc un morceau de viande que vous avez récolté cette année. Là. Puis, tu sais, là, tu t'assis puis tu dis, ce bout-là, moi le faire, là. J'en ai pas gros, ça va être juste une entrée. J'en ai pas mal, ça va être juste un repas principal, mais faire de quoi de cool, là, des herbes fraîches, peut-être sur le barbecue dehors, même s'il fait fret. Puis faire de quoi de spécial, là, tu sais, juste faire goûter ça à ceux qui connaissent pas ça. Ça sera le temps là, d'en parler. Ah, tu sais, on est des petits groupes, là, on peut pas être beaucoup, mais d'en parler, ou bien venez le dire sur Facebook. Hey, moi, pour Noël, là, j'ai fait un rôti d'orignal à la sauce ping pang flon que j'ai inventé. Ça peut être ça. Hey, ça va être ça la question du jour. C'est quoi que vous faites de spécial pour le réveillon avec votre viande sauvage? Si vous le faites. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Moi, je peux pas cette année, je peux pas passer sur le US. Fait que là, j'étais à voir. Ça, l'affaire, je pourrais me poigner ces 2-3 écureuils qui traitent sur le terrain, mais on fera pas ça. Mais ça va être quoi? Ça va être ça la question du jour. C'est quoi votre repas de Noël que vous faites, si vous le faites avec du gros gibier? C'est quoi votre recette? Un tourne d'eau d'orignal au pleurote avec une demi-glace, avec des bleuets déglacés au cognac et au flic-flac fatang. Tu sais, là, mais tu sais, quelque chose de hot, là, tu sais, quelque chose de... Si vous le faites, ça peut être juste un steak dans le poêle viré avec du beurre et du sel du poêle. Ça peut être ça aussi si t'aimes ça, là. Mais venez me dire c'est quoi votre recette de Noël. Ça sera une bonne idée, ça, pour la question du jour. Venez me dire, nous autres, à Noël, on mange chaud. Ça peut être le spout, le fameux spout là, que j'ai parlé pendant des années, qui est dans mon livre de recettes. Ça peut être ça. Là. Nous autres, ça va être ça. Là, mec, je reviens avec mes gars, on va faire un bon spout. Donc, passez un excellent réveillon. Faites attention à vous autres. Je sais que la COVID est là. Profitez-en de vous autres. Parlez-en de vous autres. Si vous n'êtes pas beaucoup, venez me jaser sur On Jase. À soir, le mec, j'ai fini. M'aller vous lire. M'aller voir qu'est-ce que vous faites. Puis on pourra jaser peut-être ensemble. Passez un excellent réveillon. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez. Faites un commentaire, partagez pour le concours. Puis on se voit demain. Ciao tout le monde.